Bonjour tout le monde, je vous salue tous, ceux qui me suivent, chers amateurs de l'astrologie, ceux qui suivent mes prévisions astrologiques hebdomadaires, l'analyse des aspects de transit, des aspects actuels des planètes. On va parler aujourd'hui de la dernière semaine d'avril, du 24 au 30 d'avril, la dernière semaine du mois. Comme je vous ai promis, j'ai que de bonnes nouvelles pour vous. Cette semaine est aussi excellente. La semaine des énergies très harmonieuses, très positives et de nouveaux départs, car nous vivons la nouvelle lune cette semaine-là. Nous allons commencer par l'aspect qui sera exact le 24 avril, lundi. C'est le trine, l'angle 120 degrés entre Mercure et Saturne. Et son impact va toucher la période du 17 au 29 avril. C'est une période, l'aspect Mercure, trine Mercure, Saturne, c'est une période favorable au travail mental qui nécessite, surtout le travail mental qui nécessite une grande attention aux détails, le travail favorable aux études sérieuses, à la recherche, éventuellement recherche scientifique, à tout travail mental, intellectuel lié à la précision, à l'analyse des faits. Donc, pour cette raison, c'est une bonne période pour les contacts, les négociations répétées, la reconfirmation ou l'extension des contrats qui sont déjà en cours. Ces jours-là, c'est très important pour nous et ce sera profitable pour nous de écouter les conseils des personnes plus âgées et les conseils des professionnels expérimentés. Donc, les jours proches du 24, l'aspect exact, sont une bonne période pour obtenir différents types de permis, autrement dit autorisation, dans les institutions officielles. Donc, nos visites éventuellement chez les supérieurs, chez les personnes influentes. Les organismes officiels, nous réassurons si nous avons besoin de nous adresser dans ces instances officielles. Le 25 avril, c'est le mardi. La lune décroissante, qui est déjà la veille de la nouvelle lune, donc en vivant les derniers jours du mois lunaire, elle sera en conjonction avec Uranus dans le signe du Bélier et cet aspect nous apportera, comme toujours il l'apporte, des percées et le renouvellement de la vie professionnelle et personnelle, de nouveaux projets et propositions. Cependant, les chocs, les surprises, des nouvelles et événements inattendus, des ruptures des relations, des événements d'urgence ne sont pas exclus. Le même jour, la Lune sera en conjonction également avec Mercure et en trigone avec Saturne. Donc, grâce à ces aspects, notre intuition peut donner une idée ou un produit viable, applicable dans la pratique. Si nous voulons renforcer nos connexions, étendre la sphère de la communication et renforcer surtout nos connaissances, nos connexions avec ceux qui jouent un rôle important dans notre vie, dans la société, nous devons communiquer davantage ce jour-là. Donc, l'aspect va favoriser la communication, d'accord, et le renforcement de ces liens avec les autres. Donc, le 26, mercredi, nous attendons à la nouvelle lune dans le 6e degré de Taureau, 8h16 du matin, heure Montréal. Cette nouvelle lune en Taureau nous offre une nouvelle phase, une phase plus constructive dans la résolution d'anciens problèmes. Et à partir du jour de la nouvelle lune, peu à peu, nous nous sentirons plus sûrs et confiants dans ce qui concerne les situations et les circonstances qui nous ont préoccupés jusqu'à maintenant. Et parce que la nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle phase, le début du nouveau cycle. Donc, avec la lune croissante d'ici la fin du mois, les idées inattendues et les circonstances encourageantes peuvent voir le jour, bien sûr. Donc, c'est pour ça, pour réussir dans tout ce domaine-là, nous devrions commencer un nouveau cycle mensuel et en planifiant nos finances et le fonctionnement de nos entreprises, car la nouvelle lune est en Taureau et le Taureau, le signe de terre, symbolise toutes les ressources matérielles. La nouvelle lune en Taureau nous apportera la mise à jour des plans dans le domaine des acquisitions, des finances, de la vie commerciale,
Des achats pour le bureau et la maison. Aussi, la nouvelle lune nous offrira une poussée de l'activité. Elle provoquera la poussée, un certain élan de l'activité commerciale, une nouvelle compréhension de notre avenir en mettant l'accent sur les sujets de mobilier, de confort, de nouveau, du renouvellement, du renouveau, de l'amélioration de l'espace vital, là où nous habitons, nous vivons. Et la première semaine après la nouvelle lune, comme toujours, peut apporter l'évolution active de nouveaux projets dans le domaine de la finance, des achats, du nouveau travail, tout nouveau travail, mais surtout du nouveau travail lié aux réalités pratiques et aux plaisirs terrestres, nourriture, massage, design d'intérieur, beauté. Tous ces domaines d'activité sont sous la gouvernance de Vénus, qui est la planète du signe de Taureau, d'accord? Ensuite, du soir 27 jusqu'au soir du 29, la lune sera en Gémeaux, la lune croissante sera en Gémeaux. Et les jours du 27 et 28 avril, la lune croissante en Gémeaux, jeudi et vendredi, elle sera en conjonction avec Mars, en sextile aussi avec Vénus. Et ces 2 jours-là, c'est le temps idéal pour les visites et voyages romantiques, pour les conversations et la correspondance amoureuse. Donc, il faut en profiter. Nous nous rappelons que Vénus a repris la phase directe le 15 avril. Et vu qu'il était en Poisson, parce qu'il était dans la phase rétrograde avant, pendant 6 semaines. Là, maintenant, la Lune est dans la phase directe et elle rentre de nouveau dans le signe du Bélier. Donc, nous vivons le 28 avril l'ingression, le transit, autrement dit, du Vénus en Bélier. Bien qu'il soit, Vénus soit encore toujours dans l'orbe de son carré avec Saturne, nous rappelons, le 21 avril, le carré 40 degrés Vénus-Saturne, la force de cet aspect sera nettement plus faible en diminuant de jour en jour. Donc le pire, vraiment, les moments difficiles en amour et finance sont derrière nous. Et ce transit, l'ingression de Vénus en Bélier, donne des situations où, durant lesquelles les rencontres peuvent se produire rapidement et les relations peuvent se développer rapidement aussi. Mais le temps pour les nouvelles connaissances et pour le début de nouvelles coopérations sera plus favorable à partir de 4 mai, quand Mercure sera dans la phase directe, quand il aura terminé sa phase rétrograde. La même logique s'applique pas seulement aux affaires amoureuses, mais aussi aux achats et aux décisions financières, car Vénus symbolise l'amour et l'argent aussi. Et malgré le fait que Vénus en Bélier soit enclin à des dépenses impulsives, nous ne devrions pas succomber à la tentation éphémère de dépenser plus que nous gagnons, par exemple, pour un objet qui ne sera pas forcément utile à l'avenir. Le 28 avril, il y a un aspect très intéressant qui a un double impact. Le 28 avril, c'est vendredi, Mercure sera en conjonction avec Uranus. La période de l'aspect durera du 21 avril au 3 mai, donc double impact. On va commencer par le côté positif. Lors de la conjonction de Mercure avec Uranus, il peut s'agir d'un moment d'inspiration créative, lorsque les idées apparaissent de façon inattendue, ou la suite d'un insight, je ne sais même pas en français, illumination. L'idée vient par quelque chose qui n'est pas logique, processus logique d'analyse. Insight en anglais. Ce sera un moment formidable pour les activités dans le domaine des technologies de l'information, IT, de la cosmonautique, de l'aviation, des études. Ce sera aussi un moment favorable pour les études scientifiques, les recherches scientifiques et tout ce qui est informatique, astronomie, l'astrologie, mathématiques. Aussi, ce sera un moment favorable pour le travail dans le domaine des nouvelles technologies et de nouvelles communications révolutionnaires. L'aspect conjonction Mercure-Uranus facilite l'ingéniosité, accélère le processus de réflexion, donne des idées géniales, n'est-ce pas? La compréhension des connaissances et de notions abstraites. Mais vu que Mercure est encore rétrograde, l'aspect à la fin de la première semaine de mai, quand Mercure sera direct, nous pouvons trouver le maillon manquant,
et nous constaterons à ce moment-là que les conditions plus favorables à la mise en œuvre de nos idées seront là, mais ce sera au début de mai seulement, vers la fin de la première semaine de mai. Donc maintenant, si nous avons des idées géniales, des insights, des révélations intuitives, mélangées intuitives et intellectuelles, on peut prendre des notes, on peut noter des choses, mais il ne faut pas négliger ces insights, d'accord? Mais nous pourrons implémenter ces idées dans la vie réelle, réaliser nos projets plus tard, après le 3 mai, mais il faut noter maintenant ce qui nous vient à l'esprit comme insight, d'accord? Aussi pendant le transit, donc Mercure conjonction Uranus, ce temps nous apporte des contacts avec les personnes intéressantes, inhabituelles, et la communication commerciale peut se transformer en amitié, parce que Uranus est la planète du Verseau, signe d'amitié. Donc c'est pour cette raison que c'est une bonne période pour communiquer avec les amis. Et beaucoup d'entre nous pourraient trouver une solution inattendue aux problèmes financiers qui nous préoccupent. Ce sont des côtés positifs. Maintenant, en ce qui concerne les impacts un peu négatifs, conjonction Mercure-Uranus peut causer des problèmes soudains liés aux documents, à la réception. Ça peut être une réception de nouvelles désagréables, des complications pendant les négociations, la violation des arrangements, les visites inattendues, donc symbolise Mercure. Visite, déplacement en communication, Uranus, tout ce qui est inattendu, soudain, imprévu, révolutionnaire, choquant. Certains d'entre nous pourraient partir en voyage en cours de déplacement non planifié et en même temps, nous pourrions vivre des surprises lors de ces voyages. Des problèmes de transport sont aussi probables. C'est pour cette raison, du 24 au 28 avril, nous devrions être prudents au volant en travaillant avec les appareils électriques et l'électricité. Ce jour-là, on peut voir l'augmentation du taux d'accident, donc il faut faire attention. Samedi le 29 avril, la lune croissante donc en Gémeaux fera un trine à Jupiter, sextile avec Uranus et Mercure et sera en même temps en opposition avec Saturne. Ces aspects-là sont contradictoires. Malgré le fait que nous allons viser la communication facile, l'information viendra rapidement et facilement, il nous sera difficile de voir le côté positif de nouvelles. Donc nous pourrions manquer éventuellement de mobilité et d'optimisme en montrant l'inflexibilité, l'indifférence, la rigidité dans la perception de l'information. Et le dernier jour de la semaine et du mois, le 30 avril dimanche, la Lune sera en sextile avec Soleil et en trigone avec Neptune. Ce jour-là est excellent pour les activités liées à la maison, à notre ménage, et aussi à les activités à dacha, c'est le mot russe, je pense, qui veut dire maison de campagne. Nous avons un petit jardin, on doit s'occuper des fleurs, des plantes, des arbres. Ce serait bien de faire ça ce jour-là. Et j'anticipe un petit peu l'aspect qui sera exact le 2 mai, parce que son impact sera là du 26 avril jusqu'au fin du mois d'avril. C'est le sextile 60 degrés du Soleil et Neptune. Ces jours-là, si nous connectons notre intuition et la sagacité, si nous n'avons pas peur de fantasmer, d'oser croire que nos fantasmes peuvent se réaliser, nous pourrions réaliser nos intentions à propos de quelque chose dont nous avons rêvé depuis longtemps. Donc, ce jour-là aussi, cet aspect nous permettrait de augmenter l'expression de soi, l'expression du soi créative, assez bien que la capacité d'être inspiré par les idées hautes. La semaine est très très bonne, les aspects sont très harmonieux, favorisent beaucoup de choses, les réalisations de beaucoup de choses, et surtout la nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle étape, une nouvelle phase dans quelque chose. C'est la chance de commencer une nouvelle phase, de relancer un nouveau projet ou lancer un nouveau projet. Donc, je vous souhaite tous une merveilleuse semaine, une joyeuse nouvelle lune. Faites vos projets, mettez les choses par écrit, énumérez, listez qu'est-ce que vous aimeriez réaliser le mois suivant. Le jour de la nouvelle lune, il ne faut pas agir, c'est le jour de la planification, de la visualisation.
Et si nous faisons ça, si nous mettons les choses par écrit, ce sera plus facile de réaliser concrètement nos intentions et nos souhaits, nos désirs donc, entre maintenant et la pleine lune dans 2 semaines. D'accord? Donc, je vous souhaite à tous humeur de printemps, beaucoup de joie, beaucoup d'optimisme, beaucoup de soleil à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Je vous remercie pour votre fidélité, de votre attention et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.